Une nouvelle méthode pour lutter contre le surpoids. Depuis le mois de janvier, l'Institut Pasteur mène une étude globale sur les comportements alimentaires avec une technique innovante dans ce domaine, la réflexothérapie à infrarouge. Démonstration avec Corinne Péot et Emmanuel Kinard. En déjeunant chez elle, Anne participe à une étude. Désormais, manger n'est plus un problème, pas d'hésitation sur le menu et plus de culpabilité. Toute votre actualité. Ce sera tout simplement une petite salade en fait avec une légère vinaigrette. Au niveau du plat principal, en fait, je me suis préparé hier soir une petite purée de carottes. Et puis en dessert, ce sera en l'occurrence des petits Suisses, parce que j'adore ça. Et pour finir, je vais me prendre une petite clémentine. Anne, 37 ans, tente de perdre du poids depuis maintenant 2 ans. Une spirale infernale faite d'espoir et de découragement. Alors, depuis le 16 octobre dernier, la jeune femme se rend régulièrement à l'Institut Pasteur de Lille. Elle a été sélectionnée pour participer à une étude hors du commun. Son nom, Nutrinvest. Nos diététiciennes d'ailleurs ne préconisent pas du tout de régime. Elles voient avec les personnes pour modifier leurs mauvaises habitudes alimentaires, donc rééquilibrer leur alimentation et surtout travailler sur ce qu'on appelle les sensations alimentaires. Donc c'est vrai que souvent les personnes ont perdu la sensation de faim, de satiété, elles n'arrivent plus vraiment à dissocier toutes ces sensations. Cette étude sur l'obésité modérée associe une technique particulière aux normes diététiques, la réflexothérapie infrarouge. Si je voudrais vulgariser les choses, ce serait un petit peu de l'acupuncture par infrarouge. En fait, on sollicite des points d'acupuncture qui vont permettre de réguler effectivement, entre autres, les hormones. Ça va permettre effectivement de réguler soit l'appétit excessif, soit toutes les petites compulsions alimentaires et les attirances pour ce qui est salé, sucré ou un petit peu trop gras. Ce programme d'aide à la perte de poids dure 18 mois. On saura alors si cette technique de réflexothérapie associée à la diététique est incontournable dans la lutte contre l'obésité. Notre invité, le professeur Jean-Michel Le Cerf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service nutrition de l'Institut Pasteur. Alors, la réflexothérapie par infrarouge, la solution miracle? Écoutez, on verra bien les résultats dans 18 mois. Donc nous, on a voulu bien sûr scientifiquement mesurer l'impact d'une technique qui est déjà proposée, mais on ne sait pas si ça marche. Donc le but est de déterminer si c'est utile, en complément bien sûr de changements alimentaires. Et c'est pour ça que nous cherchons à vérifier scientifiquement la validité d'une approche complémentaire, bien sûr qui ne peut pas tout résoudre. Alors il s'agit justement non pas de tout miser sur la réflexothérapie, mais aussi de changer complètement le comportement alimentaire de cette jeune femme, par exemple, qui a sans succès aligné les régimes sans y arriver. La réflexothérapie, c'est une aide supplémentaire? C'est le petit déclic qui peut aider à atteindre ses objectifs? Peut-être. Alors, y a-t-il un facteur psychologique? Il est possible que le fait que les gens soient pris en main avec ce genre de technique les soutient, mais peut-être qu'aussi, objectivement, ça peut être utile. On ne sait pas. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que le comportement alimentaire est essentiel dans notre alimentation et dans la régulation du poids. On sait aussi que les gens qui ont des problèmes de poids ont des problèmes de comportement alimentaire. Et on sait aussi que quand on se lance dans des régimes, on a des difficultés qui surviennent assez rapidement. Et donc, on a voulu vraiment essayer de voir si une technique comme celle-là était utile. Là, ça s'adresse bien à des obésités légères ou à des surpoids prononcés. En aucun cas, l'obésité morbide. On intervient avant cette étape, avant ce. Voilà, donc on a voulu circonscrire un petit peu les gens qui étaient pris en charge. Peut-être qu'ensuite on pourra extrapoler si jamais c'était utile, mais on ne sait pas. En tout cas, c'est à ces personnes-là que ça s'adresse parce que voilà, les règles de la science nous conduisent à avoir une population restreinte. Premier résultat de l'enquête, en 10 secondes, on les aura quand? On connaîtra la solution et la réponse? Dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi, donc c'est toujours du travail de très très longue haleine. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel Le Cerf d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes le directeur du service nutrition de l'Institut Pasteur. Rendez-vous dans 1 an et demi, donc merci à vous. Merci. Côté sport.